C'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir sur Guinée Buzz TV. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce condensé de l'actualité de la semaine. C'est une première dans l'histoire institutionnelle sous la transition. Ce lundi 18 août 2025, au palais présidentiel, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a présidé la toute première session du Conseil supérieur de défense nationale, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité. Des échos, c'est dans ce condensé de la semaine. Depuis plusieurs jours, la capitale guinéenne et ses environs ont été marqués par de fortes pluies aux lourdes conséquences humaines et matérielles, des familles endeuillées et des personnes portées disparues. Les explications, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Ce lundi 18 août 2025, le palais présidentiel a accueilli une rencontre historique, la première session de travail du Conseil supérieur de défense nationale, élargie à la Commission nationale de défense et de sécurité. Moussa Kessila pour des explications. Le tout nouveau Conseil supérieur de la défense nationale CNDN, récemment institué par décret présidentiel en Guinée, a tenu sa première session officielle ce lundi dans la capitale à Conakry. Une rencontre hautement symbolique présidée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a placé la sécurité nationale au cœur des priorités de la transition en cours. Constitué des hautes autorités civiles et militaires du pays, le Conseil supérieur de la défense nationale vise à renforcer la coordination des politiques de sécurité et de défense dans un contexte politique et institutionnel encore marqué par des soubresauts du changement du régime survenu. La session a débuté par la lecture et le rappel des textes fondateurs assurés par le général de division Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, rappelant ainsi aux membres statutaires la légitimité et l'ampleur de leurs responsabilités. Autour du chef de l'État étaient réunis le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, une mobilisation exceptionnelle reflétant l'unité et l'engagement des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Dans son allocution, le président de la République, chef suprême des armées, a délivré des instructions claires et fermes fixant 3 priorités majeures. 1. Responsabiliser tous les acteurs concernés afin que chacun assume pleinement son rôle et ses devoirs. 2. Garantir l'opérationnalité des dispositifs de sécurité, gage de confiance pour la population. 3. Assurer la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025 pour permettre aux citoyens d'exercer librement leur droit de vote dans le calme, la sérénité et la dignité. À travers ces directives, le président de la République trace une ligne claire, assurer la paix publique, protéger les citoyens et garantir la libre circulation des personnes et des biens. Conakry, la nuit du mardi 19 août a été marquée par de fortes pluies aux lourdes conséquences matérielles. Au moins une personne est morte selon Angus, l'organe en charge des catastrophes naturelles. Moussa Kessila pour plus de précision. Les fortes pluies qui s'abattent sur Conakry depuis plusieurs heures ont provoqué dans la commune de Lambaye de nombreux dégâts. C'est le cas aussi dans plusieurs autres quartiers de la capitale qui ont été touchés. Les familles sinistrées pointent du doigt les constructions anarchiques ainsi que le manque d'aménagement adéquat, notamment l'absence de caniveaux. À Somphonia, par exemple, le lac éponyme est complètement sorti de son lit, provoquant une inondation qui a paralysé la circulation sur le pont reliant le quartier de Foulamadina à la zone de l'université générale Lansana Conté. Tous les véhicules en provenance de cette direction sont restés bloqués pendant des heures. Même les piétons n'ont pas été épargnés. Aucun n'a osé traverser et cette situation a perduré durant plusieurs heures. Entre la minière et le carrefour Amdalaï, le passage était entièrement bloqué par les eaux qui ont débordé sur la chaussée. Au niveau du marché de Taouya et à Amdalaï, dans la commune de Ratoma, à Sangoya, des vagues d'eau ont entravé la circulation des véhicules et des piétons au niveau du génie militaire, exposant ainsi les usagers à de sérieux dangers. Même constat sur le pont de l'aéroport Ahmed Sékou Touré complètement submergé, tant pour les véhicules que pour les piétons. Selon Angus, l'organe en charge des catastrophes naturelles, les pluies diluviennes du 19 au 20 août 2025 ont occasionné un glissement de terrain sur des maisons d'habitation dans le secteur Simbaya Village, commune urbaine de Dubreka, vers 3 h du matin. Une fille du nom de Bintou Kaba, âgée de 11 ans, a trouvé la mort. Les recherches sont en cours pour voir s'il n'y a pas d'autres victimes. Mercredi 21 août, cap sur Lambaye où les autorités et populations se sont rencontrées pour une meilleure compréhension du projet de la nouvelle constitution. Suivez le reportage de Marie-Madeleine Pivi.
Pour l'assimilation de la nouvelle constitution, le maire de Lambagny et sa délégation ont fait le tour du quartier avec une mobilisation de taille pour démontrer que le projet de la nouvelle constitution a bien été comprise par l'ensemble de la population grâce au travail du chef du quartier. Ouais, déjà, Lambagny en avance par rapport à beaucoup de quartiers concernant la vulgarisation de ce projet de constitution. Vous n'êtes pas sans savoir, ça fait plus d'1 mois que nous, à Lambagny, nous avons commencé d'abord la sensibilisation porte à porte. Et nous avons jugé nécessaire que le maire soit à notre côté pour une confirmation. Et effectivement, on a reçu cette confirmation venant du maire que la mobilisation, elle était de taille. On est venu, ils ont trouvé toutes les femmes motivées, enchantées. Cette nouvelle constitution, c'est vraiment une fierté pour la Guinée. Elle nous rassemble, elle nous ressemble. Tout Guinéen, mépris de paix, de fierté, doit vraiment accepter cette constitution et de voter oui au 21 septembre 2025. Nous venons dans ce quartier Lambagny pour manifester notre accord, notre ambition que ce projet de constitution soit assimilé, soit bien compris par l'ensemble des citoyens. Que ce projet est compris ou il est en train d'être compris. Et en réalité, nous sommes satisfaits sur le terrain de ce que nous sommes en train de voir. Les femmes, figures majeures de ce rassemblement, ainsi que les jeunes, sont contents et satisfaits de ce nouveau projet de la nouvelle constitution. La constitution fait supporter parce que surtout Guinée a fait nara anun dume vraiment mo nyala kan kana fait handa yo mama Lambagny Guinée Lambagny dume Lambagny jeune vraiment mo bara so yati donc na to ne ka on satin on birna voter oui lombe alu yife fare la Guinée de na be surtout mo tan jeune mota na wa makilifi la Guinée mraska pi gbetema mais ha jeune sa y constitution mo to ina ka garang ina ka akulu mana way fi fayna na kui la Guinée no mané évoluer de depuis. La vulgarisation de la nouvelle constitution est une obligation de la part des responsables de Lambagny. Selon eux, la population a le droit de connaître ce qu'elle contient afin de pouvoir prendre sa décision en toute connaissance des causes. L'AGETIP, soutenu par le ministère de la Jeunesse, a lancé une campagne de curage des caniveaux dans la commune de Lambagny. Près de 15 km de caniveaux doivent être débouchés avec la mobilisation de 300 jeunes sur une durée de 7 jours dans le cadre d'une approche dite IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Suivez les détails avec Guinée-Boss TV. La commune de Lambagny, avec l'appui de l'AGETIP, a lancé une opération d'assainissement au quartier Lambagny centre commercial. Cette action vise à promouvoir la propriété durable et mobiliser les PME locales pour la collecte des déchets. Dans cette dynamique pour occuper sainement la jeunesse, les jeunes à travers l'approche de haute intensité de main-d'œuvre pour faire l'assainissement des populations. L'assainissement constitue l'un des piliers essentiels du bien-être collectif et du développement durable. Il ne s'agit pas seulement de garder nos espaces propres, mais aussi de protéger la santé publique, de préserver l'environnement et d'améliorer la qualité de vie des populations. Le quartier de l'Axe va bénéficier, et cette fois-ci, c'est le côté littoral qui est en train de le bénéficier. C'est un bel exemple pour les jeunes de Lambagny, pas seulement pour régler un problème pécuniaire, mais les jeunes doivent comprendre que l'affaire d'assainissement, ce n'est pas seulement l'affaire d'État, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est un bel exemple pour la citoyenneté. Donc nous saluons l'effet du ministère de la Jeunesse qui a envisagé de réveiller notre jeunesse
de la faire comprendre que voilà son utilité. Et nous saluons à plus d'un titre l'heure venue. C'est pour une première fois que je descends dans le fossé avec un ministre de la République. Et nous voudrions que ces actions soient des actions ponctuelles pour ne pas continuer. Le président de la délégation spéciale de Lambagné a terminé par remercier les autorités locales pour leurs efforts consentis. Je remercie et salue les braves populations de Lambagné. Si vous le constatez, il n'y a plus d'immondices au bord des routes. C'est la seconde étape, on est en train de nous laver le dos. Nous aussi, on se lave le ventre. Il n'y a plus d'immondices au bord des routes. Les PME sont fonctionnels. Nos jeunes surveillent pour ne pas qu'il y ait des dépôts dérisoires sur le boulot. C'est les frais de respecter les espaces publics. En somme, l'assainissement n'est pas seulement une affaire d'autorité ou d'institution, mais une responsabilité partagée. Chacun à son niveau peut contribuer à bâtir un environnement plus propre et plus sain, en gérant mieux ses déchets, en évitant de boucher les caniveaux, en participant aux actions de nettoyage collectif. Le bilan du tragique glissement de terrain qui a frappé Mania mercredi soir continue de s'alourdir avec une dizaine de corps déjà extraits des décombres, les blessés et plusieurs disparus. Moussa Kassila pour nous en dire plus. Un glissement de terrain meurtrier s'est produit dans la soirée du mercredi 20 août 2025 aux environs de 19h, au pied du mont Kakulima dans le quartier Fréguiadi Nord, relevant de la commune rurale de Manea, Koya. Plusieurs habitations ont été ensevelies sur les décombres. Dès l'alerte donnée par les citoyens, le gouvernement a déployé d'importants moyens de secours sur le terrain. On retrouve le bataillon de génie militaire, la protection civile, la police, la gendarmerie, l'armée, l'agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ainsi que la Croix-Rouge. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mori Kondé, s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur du drame. Je pense qu'on n'est pas à l'heure du bilan parce que comme vous voyez, les équipes continuent encore à travailler. Mais ce qu'il faut retenir, hier, lorsque l'alerte a été donnée par les citoyens de ce cas de glissement de terrain à Manea, et le gouvernement à travers le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité et d'autres départements, les équipes du bataillon de génie militaire, la protection civile, l'agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, la Croix-Rouge, les forces de police, de gendarmerie et de l'armée ont été tous déployés sur les lieux avec du matériel pour venir secourir les citoyens qui étaient en détresse sous les décombres. Et au nombre de ces citoyens, il y a 9 personnes qui ont pu être sauvées des décombres vivants, qui ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Koya. Selon le ministre Mori Kondé, les équipes de secours aidées par les habitants du quartier ont retrouvé 9 corps sans vie. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. On continue encore à travailler, et comme vous-même vous le constatez sur le terrain. En tant que gouvernement, on a eu la responsabilité de venir au nom des collègues se tenir aux côtés des équipes du bataillon de génie militaire, de toutes les équipes de secours, mais également auprès de ces familles sinistrées pour témoigner la compassion du gouvernement et se tenir à côté également des équipes afin de poursuivre la recherche du corps. C'est le lieu, encore une fois, d'appeler les citoyens au respect en termes de normes d'installation et de construction, mais également les autorités locales, les présidents des conseils de quartier, les chefs de secteur, à ne pas accepter que les gens s'installent dans certains endroits. Droit dans ses bottes, Mori Kondé appelle les citoyens et les autorités locales à plus de vigilance. Pour lui, ce drame est la conséquence directe des constructions dans des zones à risque. Les autorités redoutent encore d'autres glissements dans les jours à venir. En attendant, les équipes de secours restent mobilisées entre recherche de survivants et sécurisation de la zone. Un dernier bilan fait état de 13 morts. La Guinée au cœur de l'agenda national du nouveau patron de Rio Tinto, récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne. Ce jeudi 21 août 2025, Simon Trotz a été reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre secrétaire général à la présidence générale Amara Kamara. Les détails avec Célestin Sagno.
Accompagné de son prédécesseur Jacob Stokol et du haut responsable du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers du siècle au monde. Cette audience intervient quelques jours seulement après la rencontre du nouveau CEO avec le président américain Donald Trump, un calendrier qui illustre la place stratégique qu'occupe désormais la Guinée sur l'échiquier minier mondial. Le chef de l'État a pris acte du changement de direction à la tête de Rio Tinto, tout en réaffirmant son attachement à un partenariat solide fondé sur un esprit gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité de maintenir les standards les plus élevés, tant en matière de respect de l'environnement que de prise en compte des droits et du bien-être des communautés riveraines. Dans sa vision innovatrice, le président de la République a exhorté Rio Tinto à renforcer son investissement en faveur du contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles tout au long du corridor du Transguinéen. Du côté de l'ancien PDG Jacob Stokol a saisi cette opportunité pour saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État, dont le soutien constant a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet Simandou. Pour Simon Strock, le nouveau dirigeant, l'objectif est clair: consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée. Inscrit Simandou comme un modèle de coopération minière à l'échelle internationale. Le métier de pompiste est un rôle polyvalent qui combine service client, gestion et entretien dans un environnement dynamique et en constante évolution. Mais comment ce métier est exercé en Guinée et quelles sont les difficultés rencontrées dans ce travail? L'élément de réponse dans ce reportage de Marie-Madeleine Pivi. Sans eux, nous n'aurions certainement pas de carburant à la station. Ce sont les pompistes qui travaillent dans les stations de service. Un métier qui nécessite de bonnes conditions physiques, de l'attention particulière, mais surtout travailler de manière efficace dans un environnement rapide afin de maintenir la sécurité. Il faut aussi prévenir les cas d'accidents, de blessures, d'incendies en utilisant les inspecteurs sur les lieux de travail. Il faut être vigilant, tu regardes de gauche à droite pour surveiller les passants, les clients et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'une fois, on ne souhaite pas, quand ça prend feu, le motard qui est sur sa moto, vouloir descendre. Quand il y a feu, moi qui suis pompiste, je peux courir très vite avant que lui ne descende sur sa moto pour y aller. Donc quand on vient, on éteint les moteurs et on commence à servir. Pour les voitures aussi, là il y a l'essence, il y a gasoil. Il peut venir, un exemple, un pompiste qui est fatigué, ou bien qu'un pompiste qui n'est pas vigilant, que ce soit l'essence ou gasoil. Le propriétaire vient, il a oublié. Il dit, ah, donne-moi l'essence, or que c'est du gasoil. Toi, tu prends l'essence, tu mets direct. Si toi, tu n'es pas vigilant, quand le moteur est allumé, ça peut aller directement. Et quand ça va, ça peut gâter l'air moteur. Et quand ça gâte, le pompiste qui est responsable de cela. C'est pourquoi on dit qu'il faut être vigilant et rapide. Le briquet allumé, ça prend feu. Et quand ça prend feu, ce n'est pas les pompistes seulement. Tous ceux qui sont alentour, c'est un danger pour eux. Quand vous venez à la station, les clients, que ce soit les motards, que ce soit les gens de véhicules, quand on vient, surtout les motards, vous descendez, vous éteignez les moteurs, on commence à vous servir. Les bouts de pistolet qui sont là, avec les motards, souvent ça peut prendre le feu. Nous avons des interstitiels qui sont là. Comme vous voyez, sur la piste, il y a un. Sur la piste de Zozaz, il y a un. Au magasin, il y a un. Dans la boutique aussi, il y a un. Donc dès qu'il y a feu, ce sont des instincteurs qu'on prend pour utiliser pour éteindre le feu. Les femmes ont un impact significatif sur le métier de pompiste, apportant une touche féminine et un accueil chaleureux. Cependant, avec des horaires de travail irrégulières et les conditions physiques de météorologiques difficiles, les femmes pompistes peuvent être exposées à des risques de sécurité. Les congés obligés, comme en cas de grossesse, font que certains responsables préfèrent les hommes. La femme a beaucoup d'impact sur la station. D'abord, les femmes, c'est un travail très endurant, qui demande de l'endurance. Les femmes ne sont pas tellement endurantes. Deuxième facteur, les femmes ont beaucoup de problèmes. Le mariage, le baptême, mon enfant est malade, tout ça là se joue sur, ça impacte sur la vente. Troisièmement, il y a un cas quand la femme tombe en grossesse par exemple, ou bien quand la femme s'accouche, il faut 4 mois, 5 mois de congé. 5 mois de congé, bon, la vie c'est trop. Si ça trouve qu'il y a 3 personnes sur la piste,
elle déjà elle va en congé, ça va rester 2 personnes sur la piste. Ça va impacter la vente aussi. Bon, sur la piste, il n'y a pas de femmes. Seulement dans la boutique, nous avons 3 femmes. En respectant les mesures de sécurité, les actes à éviter lorsqu'on est à la station, les pompistes peuvent minimiser les risques et travailler dans un environnement sûr et sain. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce mardi 19 août la journée mondiale de la photographie sous le thème Invocation, ma photo favorite, un événement qui a regroupé plusieurs personnalités liées à cette activité. Marie-Madeleine Pivi était pour Guinée-Boss TV. Chaque 19 août constitue la journée mondiale de la photographie. À Conakry, elle a été célébrée à la Maison des Jeunes de Ratoma afin d'honorer cette technique qui a permis de préserver des moments précieux de notre histoire. Ce jour nous permet d'explorer l'impact de cet art qui a révolutionné la façon de captiver, d'immortaliser chaque instant. Satisfait du fait que cette cérémonie se déroule au sein de sa juridiction, le maire de la commune de Ratoma n'a pas manqué de mettre en lumière la répartition et les endroits captivants de son territoire. C'est pour nous, la commune de Ratoma, une véritable émotion en vous accueillant dans notre municipalité, en choisissant la plus belle commune, la commune chic, la commune magnifique qu'on appelle Ratoma pour venir célébrer la journée mondiale de la photographie. Qui ne dira qu'il n'a pas connu Ratoma de chaleur et d'énergie? Nous avons 11 quartiers et nous avons une partie sur la colline et une partie en bas de la colline. Par votre parcours, monsieur le ministre, vous retrouverez les plus jolies mosquées sur notre territoire, la plus belle tour jumelle sur notre territoire, la forêt sacrée de la capitale Kakimbo, authentiquement appelée sur notre territoire. Monsieur le ministre, vous êtes sur la colline où vous trouverez l'émergence d'une belle cité administrative grâce à la vision du chef de l'État. Pour descendre une partie de cette colline, pour venir visiter les belles plages, la plage Takonko, la plage Robanet, la plage Kipé, la plage Bogoni sont les belles plages attractives de notre territoire. La photographie, qui remonte au 19e siècle, a évolué pour devenir meilleure, avec une capacité d'exprimer des émotions et de raconter des histoires en un clic, permettant ainsi de transmettre des messages et des idées de manière efficace. Les photographes sont ravis d'être mis au devant de la scène en cette journée. Commencer du président Ahmed Sékou Touré avec l'ancien Conté et le professeur Alpha Condé, tout le monde, presque, j'ai fait leurs photos. J'ai appris la photographie en Côte d'Ivoire, dans une école de la photo. Et je suis dans mon... Bon, ça me fait plus de 15 à 16 ans de la photographie. Hein. Donc, je suis une doyenne. Les frappes sont tellement remplies ici. Donc, c'est un métier noble, c'est un métier que j'ai aimé, c'est passionnant. Je suis très content que l'État puisse vraiment accorder de l'importance à cette journée. J'ai vu le ministre, j'ai vu tout ce qui s'ensuit, une grande organisation aujourd'hui. C'est vraiment une satisfaction pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de pouvoir compter pour l'État. Selon le gouvernement, plusieurs projets verront le jour pour honorer ces personnes qui pratiquent cet art avant le 2 octobre 2025, fête d'indépendance de notre pays. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et avec l'accompagnement du Premier ministre du gouvernement, j'annonce officiellement la naissance du prix spécial des 67 meilleures photographies de la République de Guinée, à l'occasion de l'an 67 de notre accession à la souveraineté nationale. Aujourd'hui, j'ai donc l'immense honneur de m'adresser à vous, professionnels et passionnés de l'image, à l'occasion de la journée mondiale de la photographie. La photographie, bien plus qu'un art, le miroir de notre identité, le témoin silencieux de nos émotions et le sculpteur de nos mémoires collectives dans le temps
et l'espace. La qualité de l'image prise par un appareil ne peut être la même que celle prise par un téléphone. Ensemble, nous pouvons relever ce défi à travers la professionnalisation, la formation, l'innovation et la structuration de la filière. L'ONACIC est là à vos côtés pour être à la hauteur de ce défi. Au Famato, une invite à la découverte de la Guinée splendide, celle qui émerge, qui resplendit sur tous les plans culturels, artistiques, artisanaux et touristiques. Le futur fonds de développement de l'industrie cinématographique FODIC est en cours de mise en œuvre. Cette journée qui est fêtée partout dans le monde, nous avons pris aussi l'audace de le célébrer en République de Guinée. Elle constitue la reconnaissance officielle de la place stratégique de la photographie dans le développement culturel, social et historique de notre nation. En 2025, le secteur de la photographie en République de Guinée compte 750 photographes professionnels et 10 500 amateurs et semi-professionnels auxquels s'ajoutent plus de 5,5 millions de personnes actives dans la pratique photographique. Depuis plusieurs années, l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, l'ONACIC, successeur de Sili Cinéma Photo, s'engage à protéger, valoriser et développer le patrimoine photographique guinéen. Cette journée de la photographie est une occasion de célébrer cet art à travers la photographie, d'explorer son histoire, son impact sur notre société, un art qui nous permet de captiver et de partager. C'est tout pour ce condensé de l'actualité de la semaine. Aimables téléspectateurs, grand merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et LinkedIn. Prenez soin de vous. Au revoir.